What's up la gang? Ici Gabriel Garipi. On est au mercredi anabolisant. Je vous fais découvrir aujourd'hui le Winstrol. C'est beaucoup utilisé en bodybuilding, surtout en période de sèche. Dans le fond, il faut savoir que le Winstrol est dans la famille des DHT. Il y a trois grandes familles de stéroïdes. La famille des testostérone qui est dans le milieu, je dirais que la famille des tynostères, puis la famille des DHT. Le Winstrol fait partie de la famille des DHT. Le Winstrol peut se retrouver sous forme injectable et orale. Premièrement, le Winstrol a été développé et est un stéroïde utilisé pour les animaux. Ce qui veut dire que c'est surtout utilisé par les vétérinaires. Le Winstrol est quand même un assez puissant stéroïde anabolisant. Son ratio anabolique androgénique est 320-30. Ce qui veut dire qu'il est beaucoup plus anabolique qu'androgénique, alors il y a moins d'effets secondaires virilisants androgènes que d'effets anabolisants. Le Winstrol a plusieurs propriétés uniques. Quant à lui, le Winstrol va te permettre de donner une apparence un peu plus dure, un peu plus sec, sans rétention d'eau. C'est une des propriétés dont le pourquoi du comment que les gens l'utilisent en période de sèche. Le Winstrol ne te fait pas sécher en particulier, juste qu'il te donne l'apparence plus sec. C'est sûr que tout anabolique stéroïde va te permettre d'activer ton métabolisme et de perdre du gras, dont le Winstrol, oui, il va activer ton métabolisme et indirectement, tu vas perdre du gras. Mais ce n'est pas sa principale action. Ça reste un anabolisant, ce qui veut dire qu'il va te permettre d'augmenter ta récupération, augmenter ta rétention d'azote, ce qui veut dire la rétention de glycogène dans les muscles, augmenter ta synthèse de protéines, augmenter ta force, augmenter tes performances. C'est un stéroïde beaucoup utilisé dans le bodybuilding et surtout parce que beaucoup de gens avaient accès dans le passé puisque les vétérinaires qui en vendaient aux patients pour leurs animaux les revendaient sur le marché noir. Le Winstrol est surtout déployé dans une préparation de compétition aux alentours de 8 ou 6 semaines avant la compé. Il faut savoir que sa demi-vie est assez longue, environ 12 heures. Sous forme injectable, sa demi-vie est de 24 heures. Alors, en injectable, il faut s'injecter à tous les jours. Et je vous garantis qu'en injectable, c'est un peu inconfortable parce que ça fait mal en sacrament. Le Winstrol en injectable est sous forme d'eau, ce qui veut dire que c'est une bouteille avec de l'eau et un dépôt. C'est pour ça qu'on appelle ça du Winstrol dépôt. Il faut mixer la bouteille. Par la suite, tu tires et tu t'injectes. C'est sûr que l'injection fait mal parce que tu t'injectes des cristaux de Winstrol. Versus en oraux, tu prends la pilule, that's it, c'est fait, c'est fini. Il faut savoir que le Winstrol oral et injectable sont hépatotoxiques parce que le Winstrol est lié à la molécule C17-alpha-alkylée qui fait en sorte que le Winstrol te permet de passer par le foie, mais ça le rend toxique. Sous forme injectable, le Winstrol n'a pas deux passages par le foie. Alors, sous forme injectable, le Winstrol est moins hépatotoxique qu'en oraux. Et toute forme d'injectable a une biodisponibilité plus élevée, environ 30%, ce qui rend le Winstrol en injectable 30% plus fort qu'en oraux, puisque quand tu en prends en oraux, il y a une partie détruite par le foie, veut pas. Le Winstrol a plusieurs effets secondaires. C'est sûr qu'il va être androgénique. Alors, si tu es une femme, ça peut être virilisant. Par la suite, le Winstrol peut causer de l'acné et l'enregistrement de la prostate comme tout stéroïde anabolisant. Chez un homme, tu es plus à risque de perdre tes cheveux, d'avoir une augmentation de la pression sanguine. Il ne cause pas de gynécomastie, puisqu'il n'aromatise pas, ce qui ne cause pas de rétention d'eau. Par la suite, le Winstrol va avoir comme effet secondaire aussi assèchement des tendons, ce qui veut dire qu'en fin de préparation de compétition, ou peu importe, si tu prends du Winstrol, ça se peut que quand tu fais du bench press, que tu ailles mal aux tendons des coudes, puisque ça les assèche. Ça donne un look plus sec, ça te donne un look sans rétention d'eau, mais il faut que tu t'attendes aussi à avoir les articulations un peu plus sèches. Personnellement, le Winstrol, j'utilise juste en préparation de compétition chez les hommes. Je ne suis pas un fan. Si j'ai utilisé un stéroïde, je préfère nettement l'Anavar parce que l'Anavar te donne un look plus rond, plus plein versus le Winstrol. Par la suite, l'Anavar est moins hépatotoxique. L'Anavar va te permettre de gagner plus de masse musculaire que le Winstrol. Et l'Anavar, chez la femme, a moins d'effets virilisants que le Winstrol. Si tu veux en savoir plus au niveau du Anavar,
j'ai déjà fait une capsule à ce sujet. Les dosages de Winstrol chez la femme varient entre 2,5 mg à 10 mg par jour. C'est sûr qu'en bodybuilding, tout le monde abuse. À un moment donné, il y a des gens qui montent plus que d'autres. Tout dépendant de ton niveau, de ta catégorie. Chez les hommes, le dosage de Winstrol varie entre 25 à 100 mg par jour. J'ai vu plus, j'ai vu moins. Honnêtement, tout dépend de chacun et de ses choix. Le Winstrol, ce n'est pas un stéroïde que je recommande à faire tout seul. Je t'explique un peu pourquoi. Le Winstrol est un dérivé de DHT, ce qui veut dire si tu prends du Winstrol, tu inhibes ta production de testostérone naturelle si tu es un homme. Ce qui veut dire que tu arrêtes d'envoyer le signal de ton cerveau à tes testicules de produire de la testostérone naturelle, alors tu auras un gros shutdown de testostérone naturelle. Alors, c'est sûr qu'il faut toujours penser à garder sa base de test quand tu fais un cycle d'anabolisant tel que du Winstrol. Si tu choisis de prendre du Winstrol en injection, je vous préviens, en injection, c'est plus à risque de faire des infections parce que les bactéries peuvent vivre plus facilement dans la base d'eau et ça fait en sorte que beaucoup de gens qui prenaient du Winstrol en injection à base d'eau ont fait des infections, ont dû se faire opérer ou être médicamentés. Alors faites attention, désinfectez vos fioles correctement et faites une bonne procédure d'injection. N'oubliez pas, je ne suis pas un professionnel de la santé, je vous parle juste de mon expérience, de mes connaissances sur le sujet. Il y a plusieurs pays que c'est illégal la consommation de stéroïdes. Moi, je ne recommande rien. Je suis juste là pour vous faire part de mes expériences. N'oublie pas de donner un like, écrire un commentaire ce que tu aimerais découvrir. Abonne-toi, partage un max, puis on se revoit au prochain mercredi anabolisant.